Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors on a eu une semaine qui était apparemment stressante pour beaucoup d'investisseurs. J'ai reçu des emails ou des messages perso sur les groupes WhatsApp de potes, d'entrepreneurs, de tout ce que vous voulez sur le crack du Bitcoin, le crack obligataire, la fin du système financier, les bourses qui dévisent, bref, une semaine basée sur la peur. Donc, est-ce qu'on est parti sur un énorme crack, un marché baissier obligataire, du Bitcoin, des actions, de l'or? Est-ce que tout cela va s'effondrer là tout de suite maintenant cette semaine? Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, dans un trimestre, ou peut-être pas du tout. Donc, je vais vous faire une analyse de tout ça pour vous remettre les yeux face aux réalités pour ceux qui sont vraiment, qui ont vécu une semaine très émotionnelle. Et vous verrez que le plus important, encore une fois, en bourse, c'est de prendre de la hauteur. Donc, vous allez utiliser tout simplement la petite stratégie qui permet de prendre de la hauteur et que je vais vous enseigner dans cette vidéo. C'est parti. Analyse du Bitcoin, une petite semaine de baisse. Donc regardez, en fait, on a effacé les gains de la semaine précédente. On est donc sur un graphe en hebdomadaire. On a toujours une très belle dynamique à la hausse. Et là, ce qui est assez marrant de voir, c'est que autant sur la première vague du Bitcoin, là où il n'y avait pas trop de petits participants, ça stressait pas trop sur les baisses en journalier. Même sur cette baisse-là, ça n'avait pas trop stressé. Autant là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits porteurs qui sont rentrés parce que là, la baisse de cette semaine, qui en soi est extrêmement... c'est pas qu'elle est faible, c'est qu'elle est tout à fait digeste et saine dans ce que l'on est en train de construire à la hausse. Eh bien, il y a eu beaucoup de mouvements de panique. J'ai même reçu un message d'un de mes meilleurs potes qui disait dans notre groupe de potes, j'espère que vous avez revendu vos bitcoins là, ça y est, c'est fini, c'est le crack, c'est la chute. Pareil sur les réseaux sociaux, ça commence à s'emballer. Donc là, on sent qu'il y a du petit porteur là qui au cours des 3 dernières semaines, soit sont rentrés, soit s'intéressent au jour le jour à ce qui se passe sur le bitcoin, alors que c'était pas le cas au cours des semaines précédentes. Donc voilà, moi je reste toujours sur mon analyse de la psychologie des foules, que là, il y a beaucoup de petits porteurs qui sont susceptibles d'entrer, que là, si on refait un nouveau plus haut, là, ça va être le moment où les petits porteurs, ils vont rentrer en mode FOMO, et si ça part en climax run, chose que je n'espère vraiment pas, après, on va mettre plusieurs mois à digérer ce climax run. Vraiment, l'idéal, ce serait que là, on ait une bonne correction assez forte, qu'en hebdomadaire, on redescende limite sur la zone des 23 000 euros, 23 500 euros, qu'on ait une bonne digestion, que tous les petits porteurs, les petits spéculateurs qui ne savent pas trop ce qu'ils font, ils se fassent éjecter du marché et qu'il n'y ait plus que ceux qui détiennent les positions, qui restent sur le marché et qu'à nouveau, on ait une vague saine de hausse qui se redéclenche. Ça, moi, si j'avais le choix, j'opterais pour ce plan-là, pour ce plan A. Mais j'ai l'impression que le plan B, ça va vraiment être celui qui va se mettre en place. Ça va être celui des petits spéculateurs qui vont venir atomiser à la hausse le Bitcoin au fil des prochaines semaines. Donc, affaire à suivre. En tout cas, en l'état, le Bitcoin est vraiment dans une situation qui est relativement saine. Je vous passe ça en journalier. Vous voyez que là, la vague de vente, la vague de crack, elle n'a rien d'un crack. On est venu tout simplement aller chercher le bas de la bande de Bollinger inférieure. Et là, probablement, on va dessiner une belle petite tasse avec anse, avec derrière, boum, hop, une cassure à la hausse. Donc on est toujours dans cette logique de surfer les tendances à la hausse tant qu'elles perdurent. Et puis si on casse par le bas, là on passe sur une unité de temps supérieure. Hop, c'est comme ça qu'on analyse. Et là on aura peut-être une belle consolidation hebdomadaire qui assainira vraiment la situation. Donc voilà, pour le moment, ça reste sain. J'ai pas envie que ça parte en folie. Je sais que vous aimeriez bien voir un Bitcoin faire péter la barre des 100 000 euros au cours des prochaines semaines. Moi, c'est pas mon souhait. Je préfère que les choses se fassent dans le temps, avec beaucoup plus de régularité et que la psychologie des foules parte pas en irrationalité. Mais bon, voilà, c'est les marchés, c'est le jeu. Nous, on est là, on surveille, on suit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, si ça part vraiment, si ça s'enflamme vraiment très très fort au cours des prochaines semaines, moi, je liquiderai une très grosse partie de mes positions Bitcoin, quitte à revenir ensuite pour reprendre une nouvelle vague qui serait bien assainie.
Donc voilà le scénario A, le scénario B. J'espère que ce sera celui de la sagesse hein, qui primera, mais affaire à suivre. Allez, avant de poursuivre cette vidéo sur les cracks boursiers, je vais juste vous annoncer ce que je vais vous publier cette semaine dans mes emails privés. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien est en description. Vous les recevrez le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et dans celui de lundi, je vais vous expliquer comment et pourquoi l'arrivée du revenu universel va transformer la bourse en un espèce de casino géant de spéculateurs. On va bientôt avoir aux États-Unis un nouveau chèque Covid qui va être distribué, je crois que ce sera en mars ou peut-être au début avril. Un petit chèque de 1400 $, là, tranquille, qui va encore partir en spéculation pour une bonne partie sur les actions. Hein. Tesla peut-être va relancer un climax, on verra. Mail numéro 2, mail de mardi, on va découvrir comment Papy Buffett, hein, Warren Buffett, il a littéralement tué le game des hedge funds avec un simple pari à $1 million. Il a fait ce pari-là en 2007 et je vais vous expliquer hein, ce qu'il avait en tête. C'est quoi le game, hein, le jeu des hedge funds, comment est-ce qu'ils arrivent à gagner autant d'argent sur les marchés financiers et pourquoi Papy Buffett, il nous a fait un petit pari qu'il a gagné, donc c'est un pari de 10 ans, qu'il a gagné les doigts dans le nez. Mail 3, jeudi, une histoire vraie qu'aucune banque d'affaires ne veut que vous sachiez à propos de leur meilleur trader. Donc ça va vous permettre de reconnecter l'humain aux salles des marchés. Et vous verrez qu'il y a une petite anecdote qui est vraiment croustillante, ne la loupez pas. Elle fait du bien cette anecdote, elle fait beaucoup de bien. Et enfin, le dernier mail privé que je vais vous distribuer la semaine prochaine. On ne va pas parler du bon et du mauvais chasseur, mais du bon et du mauvais mouton en bourse. Hein. Vous verrez pourquoi je suis en fait à deux doigts de lancer une pétition pour que le célèbre taureau hein, devant Wall Street soit remplacé par un mouton sage, zen et légèrement enragé quand il le faut. Donc tout ça, c'est dans les emails privés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous dans ma mailing list et voilà, c'est des petits conseils, des anecdotes pour apprendre à mieux investir et mieux trader sur les marchés financiers. Stop, dernier petit rappel, cette semaine j'ai ouvert le programme Rendement Maximum, donc c'est un espèce de rendez-vous mensuel pour se positionner sur la classe d'actifs qui sera le meilleur placement de l'année. En réalité, c'est les classes d'actifs qui peuvent se transformer, donc qui montent et qui ensuite peuvent se transformer en une véritable bulle financière sur plusieurs trimestres. Donc, si vous vous demandez chaque année où est-ce que je dois investir mes sous-sous et que vous achetez des magazines, que vous regardez des émissions sur BFM, des vidéos sur YouTube, etc., sachez que tout ce bruit, parce que c'est du bruit, ça ne sert pas à grand-chose et qu'il y a une manière beaucoup plus simple qui dépend de la psychologie des foules et qui va vous permettre de sélectionner mois après mois les actifs qui ont le plus de potentiel pour les 12 prochains mois. Donc, je vous ai préparé une série de 3 vidéos, le lien est en description. Ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne cette approche. Je vais même vous expliquer comment configurer votre espace de travail et mettre en place votre rendez-vous mensuel. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, le programme Rendement Maximum est ouvert jusqu'à dimanche soir à minuit. Et après ça, il sera fermé pour plusieurs trimestres. Donc, si vous avez des questions concernant ces vidéos, dont le lien est en description, hein, il y a les 3 vidéos, ou sur le programme Rendement Maximum, n'hésitez pas à m'envoyer un email. En attendant, ça ferme dimanche soir, donc dépêchez-vous. Analyse du SP500, petite semaine corrective. Donc, on est sur du quoi là ? Hop, du moins 2,45%, la dynamique est toujours haussière. On a en hebdomadaire hein, cette moyenne mobile à 20 semaines qui sert entre guillemets de support dynamique. Donc là, dans un état correctif comme ça, on peut très bien aller chercher au cours des prochaines semaines cette zone des 3650, 3700 points sans que ça ne remette en question la dynamique. D'ailleurs, si je vous passe le graphe en journalier, vous allez voir que les cours principe reste maintenu tant que la dynamique est stable, reste maintenu entre la bande de Bollinger supérieure et inférieure. Et là, on arrive en zone de support. Donc tout simplement, pour le moment, dynamique haussière.
Le SP500 est toujours bien orienté, le Nasdaq est dans le même type de situation, hein. On est une semaine un petit peu plus baissière, moins 4,92 parce que cet indice, hein, qui est celui des valeurs technologiques qui est plus volatile, donc il a plus monté, il a plus de volatilité tout simplement. Mais encore une fois, là, on est vraiment dans une simple petite correction de marché, dans un simple mouvement de respiration, en tout cas pour le moment. Et pour tous ceux qui voient le crack arriver, un crack qui se met en place, ou en tout cas un marché baissier, ça prend du temps, hein. C'est pas du jour au lendemain, boum, on perd. C'est pas du jour au lendemain, on fait comme ça, hein. Ça marche pas comme ça à la bourse, hein. C'est un petit peu comme une balle de tennis. Vous l'envoyez très fort en l'air. Au début, elle a beaucoup de vitesse, puis elle ralentit sous le poids de sa gravité. À un moment donné, elle arrête de monter, elle se stabilise, puis elle commence à redescendre. Et là, voilà. C'est un petit peu la même idée. Donc avant que le crack dont tout le monde parle depuis que je fais de la bourse. Donc oui, il y a des cracks, hein, oui, il y a des marchés baissiers, mais ils ne se mettent pas en place comme ça du jour au lendemain. Donc il faudrait que ça se mette en place sur plusieurs semaines, plusieurs mois, que ça se valide par des ruptures simultanées de support en hebdomadaire, en mensuel pour qu'on rentre dans un marché baissier. Là, on est très très loin pour le moment de ce scénario. On est vraiment dans un pur bull market. Donc toujours dans la série des idées noires qui ont été relevées cette semaine, le crack obligataire, la résurgence de l'image du crack obligataire. Encore une fois, c'est pareil, hein, ça fait presque 20 ans que je suis sur les marchés financiers. Ça fait 20 ans qu'on parle du prochain crack obligataire qui n'a jamais eu lieu, qui aura peut-être lieu un jour. Mais je vous rappelle une chose, c'est que les obligations sont très fortement corrélées au fait qu'on soit en déflation, en inflation. Quand on est en déflation, les obligations profitent, la valeur faciale des obligations augmente et le coupon des obligations diminue. Inversement, quand on rentre en cycle inflationniste, hein, comme c'était un petit peu le cas des années 80, eh bien là, effectivement, on a la valeur faciale nominale des obligations qui baisse, mais en contrepartie, le coupon augmente. Donc au final, même si en termes de pouvoir d'achat par rapport au taux d'inflation, on perd en valeur, on perd en pouvoir d'achat en valeur, sur la valeur faciale de ces nominales, de son investissement avec les coupons réinvestis, on reste positif. Donc ça, vous pouvez regarder un petit peu les performances des obligations à moyen terme, à long terme pendant les phases inflationnistes, qui sont les phases à risque, hein, pour les obligations d'État, voir un petit peu comment ça marche. Net d'inflation et sans net d'inflation, c'est-à-dire en valeur nominale, ça vous permettra de mieux comprendre un petit peu les implications de ce qui est un vrai gros marché baissier pour les obligations d'État. Donc là, actuellement, où est-ce qu'on en est? Je vous ai mis un graphe en mensuel puisque les obligations d'État sont des investissements à très long terme, hein. C'est pas du tout là-dessus qu'on va aller spéculer à court terme, hein, sinon voilà, ça ressemblera à du Tesla. Donc on est dans un trend très fortement haussier. Ce qu'on est en train de vivre actuellement ce mois-ci, vous voyez que là, ça a baissé de 4,75% actuellement sur le mois de février. On a bientôt terminé le mois, hein, dans quelques jours. Vous voyez que la bande de Bollinger supérieure et inférieure sont en train de se stabiliser. Donc là, le scénario le plus probable, hein, c'est tout simplement qu'on mette en place une très belle pattern, une très belle consolidation et qu'ensuite on continue sur le cycle de hausse à long terme. Donc vous voyez, hein, ces phases de correction, comme voilà, je suis en train de vous les mettre en avant, où elles sont comme ça, quand on les vit, on se dit mais mince, c'est fort, oh là là, le crack, si on regarde juste ça là, on se dit, oh là là, on est parti dans un crack, mais non, il faut resituer ça dans son contexte. C'est parce qu'en général, bah voilà, ça a bien monté avant. Et donc, on a tout simplement des marches d'escalier dans tout marché haussier. On monte, on fait 3 pas en avant, 2 pas et demi en arrière, puis 3 pas en avant, puis 1 pas en arrière, puis 3 pas en avant, puis 2 pas en arrière. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Les mouvements de hausse ont besoin de respirer. Et là, actuellement, ce que l'on est en train de voir sur les obligations américaines à long terme, pour le moment, en tout cas, c'est une simple correction, une simple stabilisation à moyen terme. Donc ça, ce que ça nous annonce aussi, hein, si ce scénario est le bon, eh bien c'est tout simplement que voilà, déjà, les marchés haussiers, vu qu'ils sont inversement corrélés, les marchés haussiers, les marchés actions sont censés être historiquement inversement corrélés aux obligations. Donc en principe, hein, si pendant un an et demi, les obligations se stabilisent, bien ça devrait engendrer, en tout cas ça assurera
une hausse des marchés actions, puisque en général, quand les marchés actions baissent sur le moyen terme, on a ce qu'on appelle un flight to quality, donc les gens retirent une partie de leurs investissements à risque sur les marchés actions pour l'investir sur des investissements qui sont moins risqués, donc des obligations d'État à moyen terme, à long terme ou même à court terme. Et donc quand cette qualité, donc ces obligations d'État se stabilisent et ne sont plus à la hausse, c'est tout simplement parce que le jeu des vases communicants fait que les investisseurs se désinvestissent du marché obligataire pour se remettre sur des classes d'actifs à risque comme par exemple les actions. Donc du coup, voilà, l'argent se désinvestit du marché obligataire, s'investit sur le marché action. Quand le marché action commence à dégringoler et fait peur à tous les investisseurs désinvestissent du marché action et mettent sur les obligations d'État à long terme. Donc là, vous voyez, en réalité, si on suit la dynamique historique à très long terme de ces deux classes d'actifs, qui sont inversement corrélées, quand les marchés actions montent, les obligations baissent, mais ces deux classes d'actifs, sur le long terme, montent toutes les deux. Donc voilà un petit peu la philosophie qu'il faut entretenir quand vous prenez peur. Quand autour de vous, on est en train de vous dire « Oh là là, chute libre des obligations », c'est ce qu'on m'a dit tout au long de la semaine. Afficher un graphe à long terme, les obligations sont des actifs que l'on détient en portefeuille sur du long terme et regardez où on en est. Est-ce qu'on est dans la fin d'un marché haussier? Non, on est actuellement en train de construire une consolidation au sein d'une puissante tendance haussière à long terme. Consolidation qui est vraiment parfaitement saine. Je vous rappelle que là, on a vécu une belle hausse et que ces graphiques ne sont pas avec coupon réinvesti. Il faudrait que je vous mette, on n'a pas ça sur ProRealTime, mais afficher ce même graphique, mais avec les coupons réinvestis, un petit peu comme des actions avec les dividendes réinvestis, et vous aurez la performance réelle de cette classe d'actifs. Alors, même analyse sur le gold, sur l'or. Donc l'or, ce mois-ci, il baisse de quoi? De l'ordre de moins 6%. Donc vous voyez que la bande de Bollinger supérieure, on est sur un graphe en mensuel. Les cycles se font et se défont sur le gold en mensuel. Donc prenez les bonnes unités de temps pour analyser les actifs, ce type d'actifs. Par exemple, sur des cryptos, vous allez davantage sur de l'hebdomadaire et du daily. Le gold, vous allez davantage être sur du trimestriel et du mensuel. Ça, c'est très très important pour éviter de se retrouver dans le piège du bruit de marché. Là, si on regarde un graphe du gold en hebdomadaire, ou en daily, on n'aura pas une très bonne image de la réalité du cycle en force derrière. Donc c'est pour ça, hop, je vous le passe en mensuel. Et là, la construction la plus probable, là, qui est en train de se dessiner, avec la bande de Bollinger supérieure qui stabilise et celle inférieure qui est en train de remonter à toute vitesse, c'est tout simplement une consolidation, voilà, sur cette unité de temps en mensuel. Donc là, on ne sait pas jusqu'à quel point on va faire la retrace, mais dans le cycle de l'or, voilà le scénario le plus probable. Pour faire un parallèle là avec ce qu'il est, la potentialité la plus probable, encore une fois, c'est tout simplement l'une de ces deux consolidations. Donc là, vous voyez, on avait la bande de Bollinger supérieure là, qui s'est stabilisée, la bande de Bollinger inférieure qui a remonté pleine balle. On a ici la figure chartiste en tasse avec une petite anse bien serrée qui s'est mise en place. Boom, breakout, on repart. Là, à nouveau, on a une nouvelle consolidation très proche. Bande de Bollinger en mensuel supérieur qui se stabilise, on a une belle consolidation, le pivot qui est mis là en avant, là on casse et boum, bull run. Donc c'est exactement le genre de figure qu'il est probable qui se mettent en place. Encore une fois, là on est en début de cycle. Le cycle a débuté en juin 2019 et il s'était terminé en septembre 2011. Donc on a pratiquement eu 8 ans de stabilisation de l'or. Donc là, comme on est en début de cycle, encore une fois, la probabilité que ça sorte par le haut est bien plus importante. Par exemple, là, si on prend la dernière, ici, là, voilà, celle-ci, on est en plein bull run depuis à peu près 2001. On a eu plusieurs consolidations. Là, celle-ci, celle de 2012, on avait une magnifique consolidation bien tight, bien serrée. Elle n'a jamais cassé par le haut, elle a cassé par le bas. Et là, on a eu notre fameuse grosse consolidation de 8 ans sur le gold. Donc là, comme on est vraiment en début de cycle, encore une fois, je me répète, mais vaut mieux regarder vers le nord que vers le sud. En début de cycle, le potentiel, il est vers le haut.
Donc avant de nous quitter, petit rappel rapide, les vidéos sur rendement maximum sont accessibles en description, hein. Vous avez la vidéo numéro 1, ce phénomène qui pourrit la vie de tous les traders, plus 2 solutions pour, là encore une fois, prendre de la hauteur et ne plus se faire pourrir par tout ce bruit de marché, que ce soit sur les graphiques, par les médias ou autres. Deuxième vidéo, les 3 clés d'un portefeuille long terme à très haut rendement. Donc là, je vais vous livrer hein, les petits secrets qui ne sont pas réellement des secrets, mais tout le monde s'en fout alors que c'est là-dessus que l'on doit agir pour faire vraiment une très grosse différence. Donc encore une fois, ne faites pas ce que fait tout le monde et faites ce que fait personne. C'est un petit peu le mantra de cette vidéo. Et enfin, troisième vidéo, je vous dévoile ma stratégie pour détecter les meilleurs placements chaque année. On va mettre carrément en place l'espace de travail. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que le programme Rendement Maximum hein, est ouvert jusqu'à dimanche 28 février à minuit. Donc si vous avez des questions sur ce programme-là, n'hésitez pas à me les envoyer par email. J'y répondrai, mais dimanche à minuit, c'est fermé pour plusieurs trimestres. Donc voilà, c'est la seule opportunité de se former sur cette thématique.